Alors, la vidéo de la soirée. Quand vous allez au bon endroit, la phrase qui revient depuis le début, je regarde, hein, je recherche, c'est rien ne peut arrêter ce qui va arriver. Puis il y a une autre phrase qui revient toujours, c'est regardez l'eau, surveillez l'eau, en fait. Alors, ce qui est clair, c'est qu'il y a des inondations dans le monde entier, pas seulement en France, en Europe, partout. Dans le monde entier, il y a des inondations. Tout particulièrement, ce qui m'a incité à faire cette vidéo, c'est que je regardais des images où en Chine, même dans les métros, dans un métro, je ne sais pas dans quelle ville, je me rappelle plus dans quelle ville, les gens étaient dans la rame de métro et l'eau était en train de monter. Alors apparemment, il y a des gens qui sont décédés, puis il y en a d'autres qui ont réussi à survivre aux rames de métro. Alors, euh, ce qui se passe avec l'histoire des inondations, c'est que probablement, ce que je crois comprendre, c'est que ça inonde aussi les tunnels souterrains. Comme je disais, partout dans le monde, il y a des tunnels souterrains où il y a des choses qui sont pas trop sympathiques qui se sont passées avec des enfants. Donc, donc cette phrase, regardez l'eau, regardez l'eau, regardez l'eau. Alors, j'ai vu un post qui disait que, effectivement, regardez l'eau. Et je me dis, ouais, pourquoi pas. Une fois que l'eau se sera retirée, que restera-t-il à voir? En sachant que ce que je crois comprendre, c'est inonder les tunnels pour qu'ils deviennent en fait inutilisables. Euh, Ils mettent à côté pour qu'ils deviennent en fait des parcs naturels. Mais effectivement, après les inondations, il va falloir nettoyer et puis il y aura des choses qu'on va voir. Alors, pas, je pense que pas seulement des morts, il y a des choses qu'on va découvrir. Donc, oui, regardez-le, regardez, et puis moi aussi, regardez ce qui se passe du côté du canal de Suez. Enfin, non, c'est plus, maintenant le bateau n'est plus dans le canal de Suez, il est dans la mer qui est à côté, en direction de Gibraltar, qu'il n'a pas encore dépassé depuis Mathusalem. Mais en fait, il va pas très vite, donc on va dire ça comme ça. Donc, regardez ce qui se passe. Alors, après, il y a une date du 11 août qui est là. Alors moi, j'ai tendance à penser, si officiellement, il y a des gens qui disent il y a une date, en fait, pour moi, il va rien se passer. Alors, soit ça peut se passer avant ou après, mais surtout pas à cette date-là. C'est ce que je veux dire. C'est pour, entre guillemets, exciter les chifaillons. Ok? Et je peux vous dire qu'ils sont excités sur tous les comptes. Il n'y a pas que le mien, ils sont excités sur tous les comptes. C'est le cas de le dire. C'est même rigolo à voir quelque part. Donc, ensuite, alors, il y a des gens qui se sont mobilisés aujourd'hui en pleine semaine, tout à leur crédit, je dirais quelque part. Après, d'un point de vue, je vous parlais sur ma précédente vidéo, il me semble, d'une manifestation qui aurait lieu samedi, le 24 juillet, de manifestation partout en France, y compris dans Paris, et en fait, c'est partout dans le monde. Donc, on essaye de mobiliser les populations, pour ceux qui comprennent, pour ceux qui ne comprennent pas. Okay. Comme je vous dis, si vous ne voulez pas comprendre, ça va vous faire mal au derrière, mais grave de chez grave. Okay, c'est clair que le monde une fois que les changements seront faits, ce monde il sera pas fait pour vous, c'est aussi simple que ça. Donc oui, regardez l'eau. Donc encore une fois, ces problèmes d'inondation partout dans le monde, c'est pas un hasard. Même dans les je regardais, il y avait même des inondations à Oman, donc du côté des pays arabes, okay, ce qui est entre guillemets pas tout à fait normal. Faut pas oublier que tout ça c'est de la géo-ingénierie. Alors apparemment, ça va dans les deux sens, ça serait le côté obscur de la force, et puis aussi les gens qui veulent nous aider, qui font de la géo-ingénierie pour on combat le mal par le mal à nos dépens quelque part. En France, on nous a bien pourri nos traités. Après, moi je dirais au niveau des manifestations, faites attention au gaz lacrymogène, on ne sait pas ce qu'il y a trop dedans. Et, euh, et surtout, rappelez-vous que le ciel, quand on vous dit qu'il fait beau et que en fait le ciel, vous regardez le ciel, il est tout blanc, c'est de la géo-ingénierie, ok. Quand vous voyez des nuages qui sont bien gris, ok, c'est de la géo-ingénierie. Donc dans ça, il y a des gaz, il y a des substances nocives hein, qui sont là pour entre guillemets pour porter atteinte à notre santé. Donc je pense que vous avez compris que c'est pas la peine de rester quand il pleut, ok. En termes de géo-ingénierie, c'est pas la peine de rester sous la pluie, on va dire cela comme ça. Il vaut mieux éviter de sortir en fait, tout simplement. Mais entre guillemets, les poteaux, ils ont tout fait pour porter atteinte à notre santé. Donc il n'y a pas que la géo-ingénierie, hein. Okay.
c'est aussi dans la nourriture, c'est aussi partout. Dans tout ce que vous faites, en fait, c'est fait pour que. Ok. Euh, et j'allais dire, peut-être que vous avez des membres de vos familles un petit peu plus âgés qui disent, oui, de mon temps, il n'y avait pas toutes ces maladies, il n'y avait pas tous ces problèmes. Mais enfin, je dirais que de leur temps, cette technologie n'était peut-être pas aussi répandue que ça. On va dire ça comme ça. Même si elle est peut-être, pour certains de tes aspects, elles étaient peut-être à la naissance, elles n'étaient pas aussi répandues que ça. C'est réellement la technologie qui a fait que ils sont arrivés à un niveau plus, 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 plus. Donc, ouais. Euh, regardez l'eau. On va voir ce qui va se passer une fois que les inondations, entre guillemets, seront terminées. Voir ce qui va se passer. Ok. Après, ouais. Donc au Canada, la dame qui dit qu'il représente le Canada, elle dit qu'elle parle de elle du 11 août, elle parle de messages d'urgence. Je sais pas, je sais pas. Comme je vous dis, moi s'il y a une date qui court sur les réseaux sociaux, maintenant j'ai appris à comprendre qu'il faut pas s'en occuper. Comme je dis, peut-être soit avant, soit après, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Parce qu'encore une fois, c'est pour distraire l'ennemi, en sachant que. Alors, je vous parlais il y a quelques vidéos de ça. Là, je ratisse large. Pourtant, je voulais faire très simple. Je vous parlais du fait qu'il y avait une dame qui avait filmé au niveau du Capitole de la Chambre des représentants aux États-Unis un convoi, et il y avait quelqu'un sur le haut-parleur qui parlait d'été et du fils à JFK. Alors, il semblerait que ça soit de l'intox. Alors, je regarde. Euh, alors, je suis pas surprise parce que quelquefois, effectivement, l'information qui est diffusée, c'est de l'intox, c'est fait exprès par ceux qui nous veulent du bien. Et puis quelquefois aussi, c'est par ceux qui nous veulent du mal. Mais je serais pas, voilà, enfin, je serais pas surpris si c'était le cas. Donc ça reste à voir. Et c'est vrai qu'après coup, après, quand j'entends, si je reviens en arrière, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu la vidéo, c'est vrai que, comme je disais dans l'autre vidéo, justement, là où l'interphone, enfin, la personne à l'interphone, elle parle, il y a sa voix qui est dessus. Et c'est vrai que quand je reprends enfin, la voix sur l'interphone, on se demande d'où elle sort cette voix. Et c'est vrai que ça pourrait pas être aussi clair si ça sortait du véhicule de force de police, aussi simple que ça. Bon, alors, je sais pas. Enfin bref, tout ça, c'est des idées à partager. Donc, quelque part, rester mobilisé. Alors, il y a des gens qui découvrent que peut-être qu'ils vont devoir démissionner en France. Ok. Et comme je vous dis, c'est des mesures qui ont été prises dans d'autres pays, hein. Donc, c'est pas par hasard. C'est fait exprès. C'est fait exprès pour pour éveiller les gens. Alors, si vous comprenez ce qui se passe, vous savez que vous regardez un film. Si vous comprenez pas ce qui se passe, effectivement, vous êtes en train de flipper. Ok, ok, ok. Alors, j'étais en train de me balader sur les réseaux sociaux qui font bien. Et j'ai lu un truc où il y a une famille, comme l'enfant voulait pas se faire injecter, apparemment il a dit de dégager. C'est trop fort. Trop fort, trop fort, trop fort, trop fort, trop fort. Aïe, aïe, aïe. Bon, encore une fois, regardez ce qui se passe avec l'eau une fois que les inondations se sont terminées. Qu'est-ce qui va se passer?